Tu vis seul depuis un moment et tu en souffres. Ou alors peut-être que tu viens de te faire larguer par ton copain ou par ta copine. Et tu es tétanisé à l'idée de te retrouver à nouveau seul et sans le confort affectif que tu avais jusqu'ici. La solitude aujourd'hui dans notre société est souvent perçue comme négative. Et du coup on a tendance nous-mêmes à mal la vivre quand elle s'invite dans notre vie. Pourtant, les bienfaits de la solitude sont nombreux. Dans cette vidéo, je vais te donner mes meilleurs conseils pour apprendre à vivre avec ta solitude et faire en sorte que ce soit une magnifique période de ta vie, qu'elle soit choisie ou qu'elle soit subie. C'est parti! Alors déjà, avant de te donner des conseils concrets et pratiques pour vivre avec la solitude, il faut d'abord qu'on soit d'accord sur ce qu'est la solitude parce que c'est pas forcément ce que tu crois. Tu peux très bien te sentir seul parce que peut-être que tu es célibataire aujourd'hui ou tu vois pas beaucoup tes amis, beaucoup ta famille et voilà, tu vois pas beaucoup de monde. Mais tu peux aussi très bien te sentir seul au milieu de tes potes, avec ta copine ou dans un bain de foule. Donc la solitude, c'est pas un statut fixe défini qui dit bon bah j'ai personne, je suis seul, je suis avec des gens, je suis pas seul, puisque tu peux te sentir seul même quand tu es avec d'autres personnes. La solitude, c'est donc une émotion, c'est ça qui est important à comprendre. C'est une émotion que tu ressens dans certaines situations. Et parfois, tu peux être tout seul chez toi et te sentir absolument pas seul. Et tu peux être avec tes potes et se sentir seul au monde. Et en fait, les émotions, elles sont comme un panneau indicateur dans ta vie. En fait, elles t'indiquent si tout va bien ou pas. Quand tu ressens des émotions positives, eh bien, c'est un panneau indicateur qui dit super, là, je suis bien, je me sens bien, j'ai fait les bons choix pour être heureux dans ma vie. Inversement, si tu ressens une émotion négative, quelle qu'elle soit, eh bien, une émotion négative, c'est un appel à l'action de la part de ton cerveau qui te dit hey, là, je me sens pas très bien, ça serait pas mal que tu fasses quelque chose pour nous sortir de cette situation. Donc, si tu te sens mal parce que tu es seul, sache que ce n'est pas grave. C'est pas un statut qui est fixe, c'est juste une émotion négative que tu ressens et qui te donne un petit signal d'alarme comme quoi ça serait cool d'essayer de faire des choses pour mieux accepter cette solitude ou essayer de t'en sortir. Il faut savoir aussi qu'il y a des personnes qui sont très heureuses seules et qui ont même besoin d'être seules, qui ont besoin de solitude. Donc deuxième point important sur la solitude, ce n'est pas une émotion négative par définition. La solitude n'est pas nocive par nature, d'accord? C'est une émotion neutre qu'on reçoit de manière négative ou positive en fonction de notre profil, de notre personnalité et de ce dont on a envie dans notre vie en ce moment. Donc en fait, avant de te donner les conseils pratiques pour bien vivre avec ta solitude, la question à te poser là maintenant, c'est est-ce que tu as choisi cette solitude ou est-ce que tu es en train de la subir? Et je t'invite vraiment à te poser cette question. Parce que certaines personnes sont convaincues qu'elles ont choisi leur solitude. Elles se disent ouais, moi j'ai pas besoin de personne, je suis très bien seule, etc. Mais parfois en fait elles répriment des peurs profondes qu'elles ont en elles. Elles osent plus affronter le relationnel, peut-être à cause d'une mauvaise relation, un choc dans les relations qu'il y a eu. Inversement, tu pourrais te dire que tu subis ta solitude, que toi t'en veux pas, c'est pas ce que tu veux. Mais parfois en fait, si tu retraces un petit peu toutes les actions que tu as fait depuis ces dernières semaines, ces derniers mois ou même ces dernières années, tu te rends compte qu'en fait elles t'ont toujours amené petit à petit à t'isoler. Peut-être que parfois tu as refusé plusieurs soirées parce que tu préférais rester seul, tu as refusé d'autres opportunités, tu n'as pas voulu t'inscrire à des groupes de sport, de théâtre ou autre. En fait, toutes les actions que tu as fait, peut-être même sans t'en rendre compte, t'ont amené à une forme de solitude. Donc il faut juste que tu sois honnête avec toi-même sur cette solitude. Est-ce que tu l'as vraiment choisi ou est-ce que tu l'as vraiment subi? Et maintenant, ce que je te propose, c'est 7 conseils relativement simples pour apprendre à bien gérer cette période de solitude, à bien vivre ta solitude, quelle que soit la durée de la période pendant laquelle tu vas rester seul. Ça t'aidera vraiment à mieux la supporter et même à y trouver une forme de plaisir. Alors déjà, premier conseil, c'est de normaliser la solitude. Il faut que tu arrêtes de voir la solitude comme une tare, comme quelque chose de grave, comme une maladie ou comme je ne sais pas quoi. Toutes les études le montrent, de plus en plus de gens aujourd'hui se sentent seuls dans leur vie. C'est quelque chose qui devient de plus en plus courant. Donc t'es pas une sorte d'ovni qui est le seul au monde à vivre une terrible solitude pendant que tous les autres sont entourés et s'amusent au quotidien. Non, pas du tout. D'accord? La plupart des gens ressentent la solitude aujourd'hui sur Terre et même ceux qui ne le ressentent pas forcément de manière permanente ont tous connu aussi un moment de solitude dans leur vie. Donc la solitude, tu dois la voir comme quelque chose de normal. C'est quelque chose de normal. C'est une émotion comme une autre qui est tout à fait normale. On peut se sentir seul à des moments dans notre vie. Et tu sais, on est un peu tous pareils. On a toujours tendance à chercher chez les autres ce qui en fait se trouve en nous, c'est-à-dire la clé du bonheur. La clé du bonheur, elle n'est pas chez les autres, elle n'est pas chez ta prochaine copine, ton prochain copain, tes potes ou je ne sais pas où. Non, la clé du bonheur, elle réside en toi-même, à être bien avec toi-même et à t'accepter toi-même. C'est ça la vraie clé du bonheur. Donc t'es seul et alors? On s'en fout en fait, t'en fais pas tout un plat, c'est pas grave, d'accord? C'est normal et ça peut te permettre d'apprendre à te ressourcer, à te recentrer sur toi-même pour justement être encore une meilleure personne derrière pour aller créer de nouvelles relations encore plus intéressantes que celles que tu avais peut-être jusqu'ici. Comme j'ai dit, il y a certaines personnes qui vont adorer la solitude et d'autres qui vont la vivre comme un véritable cauchemar. Et en fait, quelle que soit la façon dont tu vis la solitude, c'est intéressant d'écouter ce qu'elle te dit. Si jamais tu es heureux dans cette solitude, alors elle est en train de te dire, elle est en train de te rappeler
que justement le bonheur ne suffit qu'à soi-même. C'est-à-dire que si on est bien avec soi-même, alors on est capable d'être heureux sans dépendre de qui que ce soit. Et ça, c'est une véritable force. Inversement, si tu vis très mal cette solitude, elle te permet de te rappeler aussi l'importance et le plaisir d'avoir des liens sociaux intéressants, des liens affectifs, d'aller parler avec les autres et d'avoir des échanges avec les autres. Et c'est toujours comme ça que ça fonctionne dans la vie, c'est ce qui devient rare, c'est ce qu'on n'a plus qui devient le plus désirable. Donc le fait de passer par cette période de solitude et d'avoir peut-être moins d'interactions sociales ou pas celles que tu souhaiterais, te fera d'autant plus apprécier les prochaines que tu n'auras. Donc écoute ce que te dit cette solitude sur toi, sur qui tu es et sur ton niveau de besoin d'interaction sociale. Mon troisième conseil, c'est d'établir des plans d'action pour lutter contre les crises de solitude. Parce que qu'elles soient choisies ou qu'elles soient subies, il y a forcément des moments où tu vas avoir des petites crises de solitude qui peuvent te mettre vraiment mal. Et il y a des périodes où elle se fait peut-être sentir plus que d'autres, comme par exemple les périodes de fête, les périodes de Saint-Valentin, si tu es célibataire, les soirs, les week-ends, si tu n'as pas d'amis avec qui sortir ou autre, eh bien tu peux avoir des pics de solitude dans ces moments-là. Donc moi, ce que je t'invite à faire évidemment, c'est que dans ces moments-là, si tu as un cercle social, c'est d'aller en profiter, c'est d'aller proposer les moments où tu te sens seul, d'aller boire un coup avec des amis, d'aller passer un bonjour à ta famille, à ta soeur, à ta mère, à ton père, à qui tu veux, d'accord? Par contre, si jamais tu es vraiment seul et que tu n'as pas ce cercle social-là, que tu es vraiment tout seul et isolé, alors en cas de crise de solitude, n'hésite pas à t'inscrire sur des sites comme Meetup qui permettent de rencontrer des gens dans ta ville. Si jamais tu veux vraiment pas sortir ou que tu peux pas sortir de chez toi, n'hésite pas à aller parler sur des canaux Discord ou même sur un jeu en ligne ou sur un groupe Telegram ou n'importe où, d'accord? Mais juste pour avoir de l'interaction et te rappeler que tu n'es pas sur une île déserte, que tu n'es pas seul au monde. Donc en fait, il faut vraiment un plan en 2 étapes, c'est qu'il faut d'abord repérer les moments où ta solitude refait surface. Tu as peut-être des moments plus que d'autres dans la journée où elle refait surface. Moi par exemple, les moments où je me sentais vraiment seul dans ma vie, je sais que c'était souvent le soir vers 23h, 23h30, vraiment en toute fin de journée, que ça venait en fait me faire des petites crises de solitude. Donc c'était des moments où forcément je pouvais pas aller appeler un ami ou autre pour aller boire un coup. Donc c'était des moments où j'étais vraiment mal parce que c'était un horaire où il y avait plus grand chose à faire à part dormir ou autre. Donc ce que je faisais, c'est que je me mettais la radio en fond et puis le temps de faire ma toilette, etc. Ensuite j'allais me coucher parce que je savais que le lendemain j'allais me sentir mieux. Donc tu vois, il faut juste que tu rôdes les moments de solitude et qu'ensuite tu établisses un petit plan d'action pour éviter de te sentir seul. Et tu verras que si tu arrives à gérer les crises de solitude, alors tu seras capable d'endurer des périodes de solitude beaucoup plus longues avec le temps. Mon quatrième conseil, c'est d'apprendre à apprécier les moments par toi-même. Tu sais, très souvent les gens se plaignent de ne pas pouvoir partager des beaux moments avec d'autres personnes. Et moi j'ai été pareil quand j'avais fait mon tour d'Europe de l'Est, je l'avais fait en solo parce que je voulais tenter l'aventure en mode digital nomade, sac à dos. Et à des moments donnés, je me disais, purée, c'est dommage que je sois tout seul et que je partage pas ça avec d'autres personnes. D'ailleurs, c'est le célèbre message d'Into the Wild, le bonheur n'est vrai que lorsqu'il est partagé. Et en fait, oui, mais non. Après réflexion, moi j'étais persuadé qu'il fallait absolument toujours tout partager avec quelqu'un. Je me suis dit qu'en fait non, tu peux très bien vivre de super beaux moments même si tu les partages qu'avec toi-même. Et t'as pas besoin de quelqu'un pour aller te balader, pour aller faire du sport, pour aller au cinéma ou autre. Faire les choses seul, c'est aussi une force, c'est une marque d'indépendance. J'irais même plus loin, c'est une marque de liberté. C'est la capacité à te suffire par toi-même. C'est-à-dire que tu ne dépends de personne pour passer un bon moment. Si tu veux passer un bon moment, tu peux le faire ici et maintenant parce que ça n'engage que toi. Et le meilleur, c'est qu'aussi, faire les choses seul, c'est le meilleur moyen de rencontrer de nouvelles personnes. Donc en fait, être seul, c'est le meilleur moyen aussi de lutter contre la solitude parce que ça va te pousser, ça va te forcer à aller parler à d'autres gens, à aller rencontrer d'autres gens. Moi, quand j'étais tout seul dans mon voyage d'Europe de l'Est, j'ai fait auberge sur auberge et j'ai sympathisé avec différentes personnes et c'était super agréable. Chose que je n'aurais absolument pas fait si j'étais parti avec des amis. Parce que quand tu pars avec des amis ou quand tu pars avec ta copine, ton copain, tu vas rester finalement dans ta zone de confort. Tu vas pas forcément aller parler à de nouvelles personnes. Tu vas toujours faire les mêmes activités que tu as l'habitude de faire et finalement, c'est pas ça qui va t'aider à rencontrer de nouvelles têtes. Donc c'est pour ça que c'est important d'apprendre à apprécier les moments par toi-même parce qu'en le faisant, ça va t'aider à faire plus d'activités seul et ça va te pousser à aller rencontrer de nouvelles personnes dans les différentes activités que tu vas faire. Mon cinquième conseil pour mieux vivre avec ta solitude, c'est d'identifier les pensées qu'il y a sur la solitude, les pensées que tu génères autour de la solitude. Par exemple, si tu subis ta solitude en ce moment, tu peux penser peut-être que tu seras toujours seul toute ta vie. Que si tu es seul, tu es forcément malheureux, que c'est forcément une mauvaise situation, que tu es un loser parce que tu n'as personne qui vient te tenir compagnie, que tu peux même pas demander à des potes ou à une copine ou un copain que tu n'as pas de sortir avec toi. Ou encore, tu peux te convaincre que tu ne supportes pas la solitude, que c'est pas possible de supporter la solitude. J'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que si tu as ces pensées-là, tu es comme d'autres millions de personnes sur Terre. Une fois de plus, ne crois pas que tu es une sorte d'élu, une espèce de néo qui a été choisi par on ne sait qui pour devenir le roi de la solitude.
Non, pas du tout, d'accord? T'es comme tout le monde. Et le plus important, c'est d'apprendre à maîtriser tes pensées pour mieux accepter ta solitude. Plus tu auras un système de croyances et de pensées solide, plus tu endureras facilement ces périodes de solitude. Donc voici quelques conseils, quelques pensées qui peuvent t'aider à mieux vivre cette solitude. Tu es seul, mais juste en ce moment. Ok, des interactions, tu vas en avoir. Si tu décides d'en avoir, tu peux en avoir. Tu peux sortir, tu peux aller dans des groupes, tu peux aller sur Internet, tu peux aller à des activités, t'inscrire dans des clubs, tu peux partir en voyage, rencontrer des gens sur le chemin, etc. Si tu veux des interactions, tu peux avoir des interactions. Donc, en fait, si tu te sens seul, c'est juste une émotion temporaire, d'accord? Mais tu n'es pas seul, tu n'es pas sur une île déserte. Dès que tu vas te sentir mieux, dès que tu vas te sentir prêt, tu vas pouvoir les créer, ces interactions-là. Donc c'est ça qui est important déjà à te dire, c'est que tu es seul juste en ce moment, ce n'est pas un état fixe, tu ne le seras pas toute ta vie. Ensuite, deuxième pensée importante, c'est pas parce que tu es seul que tu dois te sentir triste. Tu peux aussi voir cette période de solitude comme une opportunité pour faire tout ce que tu as rêvé de faire. Lire des livres que tu as envie de lire, sortir, faire des voyages qui te tiennent à cœur, te lancer dans de nouvelles activités, faire plein de choses, d'accord? Tu es libre de faire ce que tu veux, c'est quand même magnifique. Donc profite de cette période pour aussi te découvrir, t'explorer, te recentrer sur toi-même et donc te construire, te solidifier ta personnalité et avoir plein de choses super intéressantes à raconter quand tu iras rencontrer de nouvelles personnes. Ensuite, l'idée que tu es un loser parce que tu es tout seul et que tu dis mince, quand je vais sur Instagram, quand je vais sur TikTok ou quand je vois des gens dans la rue, ils ont tous l'air super heureux, ils ont tous l'air d'avoir plein d'amis, etc. C'est des conneries, je te le dis direct. Déjà, les réseaux sociaux déforment atrocement la réalité, mais surtout, tout le monde se sent seul à un moment donné dans sa vie, c'est normal. On a tous vécu le moment de solitude. Tu peux demander à quiconque, à qui tu veux, tout le monde te dira qu'il s'est senti déjà seul au moins une fois dans sa vie, c'est normal. Donc en fait, être seul, c'est une situation, c'est pas un trait de caractère, c'est pas gravé dans le marbre, c'est juste une situation temporaire. Et comme toute situation, eh bien une situation, ça évolue. Donc ta solitude évoluera. Ne restera pas là ad vitam aeternam, sauf si évidemment tu as fait le choix d'être seul et que tu y prends plaisir et que tu ne veux pas sortir de la solitude. Sixième conseil, c'est de diriger la compassion et la tendresse envers toi-même. Souvent, on attend que l'amour, l'affection, la bienveillance, les sentiments viennent d'une personne extérieure. Mais en fait, tu peux diriger aussi tes pensées d'amour, tes sentiments, ta tendresse envers toi-même. Et alors, ça peut se traduire par des actes de bienveillance, comme par exemple te faire plaisir, aller te faire un petit cadeau ou même te faire un gros plaisir. C'est aussi de te parler correctement. Quand tu as ta petite voix intérieure, c'est de te parler positivement, avec respect, comme un meilleur ami. Ne te dis pas que tu es nul, que tu es un raté, que tu es un loser ou je ne sais pas quoi. Non, dis-toi que tu es une super personne, traite-toi comme quelqu'un de super cool, super sympa, avec respect et avec bienveillance. Et puis tu peux aussi te souvenir d'une personne qui t'a aimé quand tu étais plus petit. Ça peut être tes parents, tes grands-parents, une sœur, un frère, un ami, une ex, qui tu veux, d'accord ? Te remémorer des moments de tendresse que tu as vécu quand tu étais plus jeune et tu verras que t'imbiber de ces pensées tendres d'amour, de compassion, de bienveillance va t'aider finalement à ressentir de l'amour en toi, d'accord? Et ça va vraiment t'aider à mieux vivre la solitude également. Parce que prendre soin de soi, c'est un super antidote contre la solitude. Enfin, mon dernier conseil pour mieux vivre la solitude, c'est de commencer à construire l'après-solitude. Si tu n'as pas choisi cette solitude et que tu veux vraiment t'en sortir, le fait de commencer à renouer des liens, à te reconstruire un réseau, à essayer de faire de nouvelles rencontres ou autres, même si au début ça donne peut-être rien, même si au début tu galères, même si ça donne pas grand-chose, le simple fait de te voir en mouvement, ça va t'aider à mieux vivre ta période de solitude parce que justement tu vas te dire super, je suis en train de faire des choses pour m'en sortir. Et puis dès que tu vas commencer peut-être à sympathiser avec une nouvelle personne, à commencer à faire quelques liens, tu vas voir que tu vas te sentir beaucoup mieux. Et même si ça ne règle pas à 100% ton problème de solitude sur le moment, le simple fait de voir que tu es en train de la construire, que tu es en train de mettre en place l'après-solitude, va t'aider à mieux accepter la solitude le moment venu quand tu la vivras. Donc tu peux commencer par exemple déjà avec un animal de compagnie. Pourquoi tu ne te prendrais pas un petit chien ou un petit chat si ce n'est pas déjà fait? Ça a été prouvé par les études qu'avoir un animal de compagnie a d'énormes bienfaits, aussi bien sur la santé que sur le sentiment de bien-être, sur la solitude également. Et puis tu peux aussi aller faire du bénévolat dans les associations ou tout simplement relancer de vieilles connaissances que tu avais au lycée, que tu avais au collège, que tu avais rencontré dans un club de sport ou n'importe où, d'accord? Tu as forcément rencontré des personnes dans ta vie, tu avais forcément parlé à des gens dans ta vie quand tu étais plus jeune ou autre. Donc tu peux très bien aller recontacter ces personnes et au signe du bon vieux temps, leur proposer d'aller boire un coup par exemple. Et puis tu peux aussi commencer à reconstruire ton après-solitude en allant donc avec des activités comme sur Meetup, alors sur des applications de rencontres ou même sur des groupes Facebook, rejoindre des communautés de gens qui aiment la même chose que toi, etc. Bref, tu l'as compris, il y a plein de moyens, si tu décides de t'y mettre, de sortir de cette solitude, de commencer à reconstruire quelque chose. Mais le plus important, c'est de sortir de cet état de détresse dans lequel tu te sens peut-être, reprendre tes esprits et y aller tranquillement, accepter cette période, ne pas en faire un drame. C'est une période tout à fait normale que
que tout le monde vit à un moment donné, même si elle dure depuis un moment, c'est pas grave, d'accord? Le plus important, c'est tout simplement que tu aies un plan d'action pour t'en sortir. N'oublie pas que les périodes de solitude sont les meilleures pour se reconstruire, pour se retrouver avec soi-même, pour savoir ce qu'on veut vraiment dans la vie et pour faire un pas de géant. Ne vois pas la solitude comme une régression, comme un état de détresse, mais vois-le plutôt comme un tremplin pour une nouvelle progression, pour être encore une meilleure personne que tu n'étais avant de vivre ce moment de solitude et pour t'emmener à faire de rencontres encore plus intéressantes parce que tu te connaîtras mieux toi-même, tu auras repris confiance en toi, tu auras exploré de nouvelles choses et donc en fait c'est un véritable bénéfice pour aller rencontrer de nouvelles personnes. Et d'ailleurs certaines études ont montré que les personnes par exemple célibataires de très longue date étaient les meilleurs partenaires à méditer. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne. Moi je te retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!